Allô tout le monde! Aujourd'hui, je fais une petite méditation à l'extérieur, en forêt. Je suis bien entourée, entre un érable à l'arrière, les cèdres, les pruches. Une petite méditation extérieure pour se reconnecter à sa propre source, à l'intérieur de soi. Parce que si la source existe, elle est à l'intérieur de nous tous. Puis elle peut avoir une perspective différente selon le corps qu'elle habite, une expression différente. C'est de se reconnecter à cet élan de vie-là à l'intérieur de nous, à cette source d'information, source de pouvoir personnel, source d'amour pour soi-même et les autres. Donc, aller chercher la source d'amour inconditionnel à l'intérieur de nous, pour nous-mêmes d'abord, pour ensuite l'étendre autour de nous. Alors, on va prendre des grandes respirations, se reconnecter à notre souffle d'abord. Bien sentir la respiration yogique. Dans le bas du ventre, on gonfle le bas du ventre d'abord, puis vers le haut. On habite bien le corps. En gonflant le bas du ventre, ça vient vraiment emplir tout le bassin là, jusqu'au dos. On se reconnecte au souffle de vie. C'est notre première nourriture avant l'eau. Maintenant, en inspirant sur 4 temps, puis en expirant sur 4 temps, c'est la cohérence cardiaque. Pendant 5 minutes, on va aller rétablir notre métabolisme pour une demi-journée. En faisant ça, on va vraiment se connecter à la terre avec à travers nos pieds, vraiment habiter notre corps. Notre corps, c'est notre première source d'information. Si on écoute son ressenti, est-ce qu'on a une petite douleur? Comme une physiothérapeute m'avait déjà dit, ton premier médecin, c'est toi-même. Si tu n'écoutes pas ton corps, quand il dit que ça fait mal, d'arrêter. On peut varier les tâches, varier la façon de s'y prendre.
Qu'est-ce que notre corps nous dit? Est-ce qu'on se sent crispé à l'idée de quelque chose? Irrité? On se sent submergé? Ou est-ce qu'on se sent en paix avec une décision? Souvent, c'est au niveau du plexus solaire, du bas du ventre, qu'on peut tester. On peut tester une idée. Comment je me sens quand je me prépare à faire telle chose, telle action, ou juste à l'idée de faire telle action. Est-ce que ça dit un grand oui dans mon corps? Est-ce qu'il y a des résistances, des réactions? Des fois, c'est des peurs qu'on doit libérer. Des fois, on le sent juste pas. On peut se servir de notre cœur, de notre corps et de notre cœur aussi pour valider de l'information. Parce qu'on est bombardé de toutes sortes d'informations. Évidemment, c'est bien de valider les sources, de vérifier plusieurs sources, comparer, puis aller avec ce qu'on ressent. Parce qu'au fond de nous, on sait ce qui est bon pour nous. Donc, est-ce que je suis en accord dans mon cœur avec mes valeurs, avec telle information? Ou est-ce que ça ne me parle pas? Est-ce que je me fie trop au jugement des autres, pas assez au mien? Est-ce que mon jugement est vraiment dans la paix intérieure? Ou est-ce qu'il est empreint de mes programmes, mon propre parasitage? Donc, aller s'apaiser soi-même. Pour aller chercher l'information la plus pure à l'intérieur de nous-mêmes. On a toute une petite voix à l'intérieur de nous. S'assurer que c'est notre propre voix. Comme mon garçon me disait dernièrement, on a toute cette clairvoyance-là, cette petite voix, notre guide intérieur, notre divin, qui est juste notre soi connecté à tout, qui a accès à toute la connaissance. Mais on l'écoute pas souvent. Et mon garçon me disait que je savais ça, j'avais eu l'information, ma petite voix me disait telle chose, mais je l'ai pas écoutée. Je disais ça s'apprend, mais ça s'apprend à tous les jours de notre vie parce que je l'écoute pas tout le temps non plus. Il y a une couple d'années, j'ai eu un accident, j'avais une petite voix, ça me disait il y avait un autobus scolaire dans la voie de droite, moi j'étais dans la voie de gauche.
ça me disait, ouais, on voit pas si bien que ça quand on a des grands véhicules comme ça. Mais j'étais dans mon droit de passer, j'ai passé. Puis un automobiliste qui a pas regardé du tout. Dès que l'autobus est passé, il n'a pas regardé, il s'est engagé, puis il m'a rentré dedans. Donc, c'est ça. Ils vont dire c'est nos guides, mais on est d'abord notre propre guide. Donc, de suivre cette petite voie-là. C'est peut-être un amalgame de jugement, de bon sens, d'inspiration du moment. Peut-être quelque chose en moi de plus grand que moi qui savait que cette dame-là n'était pas toute là. Donc, c'est ça, faire confiance. Puis plus qu'on fait confiance à ce qui vient à nous naturellement, le flot de la source qui est en nous, ben, plus qu'on va pouvoir le détecter, plus qu'il va grandir. L'énergie va circuler plus librement. Donc, avec ça à l'idée, on va faire circuler l'énergie du cœur de la Terre. Donc, le cœur qui est rayonnant, plein d'énergie. Donc, on prend l'énergie de la Terre par les pieds, dans tout notre corps. Ça circule jusqu'au cosmos, tout en habitant bien notre corps, là, des orteils à la tête. On inspire vers le haut. On expire vers le bas. On relâche tout ce qu'on n'a pas besoin, nos peurs, nos réticences, tout ce qui entrave la circulation d'énergie. La terre va faire du compost avec tout ça. On laisse emplir d'énergie tous nos chakras qui vibrent. On les recalibre à la bonne dimension, environ cette dimension-là. Pour qu'ils s'harmonisent, qu'ils soient bien en équilibre. Aller équilibrer le yin et le yang également. Je suis entourée de pruches. C'est des bons arbres pour l'équilibre. Donc le yin du bout des doigts. Donc l'intuition, l'accueil, la réception, l'enveloppement, l'amour. Donc on va alterner entre ce mouvement-là, ce mudra-là, puis avec la paume des mains, le yang, la direction, l'alignement, la prise en charge.
du yin au yang. On pourrait le faire sur l'écorce des arbres de l'approche, entre autres, si vous avez l'occasion. Sentir l'énergie qui circule jusqu'au troisième œil. Là. Donc, le sixième chakra, la glande pinéale. Donc, de la main gauche jusqu'en haut, la main droite jusqu'à l'arbre. Mais là, aujourd'hui, je le fais juste avec moi-même, ma propre énergie. Parce qu'on a besoin du yin et du yang dans la vie. Prendre action, aller vers l'extérieur. Se ressourcer d'abord depuis l'intérieur. Pour pouvoir irradier l'amour ensuite. La lumière. Puis mettre la lumière en action. Souvent, le yin et le yang se confrontent dans la vie de tous les jours, comme si on n'accueille pas toutes les parties de nous-mêmes. Parfois, le yang est ferme. Quand il est trop ferme, le yin, ça tiraille, là. Il va trop dans la douceur. Il faut essayer de se ramener ensemble pour être dans l'équilibre. On va être dans l'équilibre entre le sol, on va aller s'ancrer. Avec les mains comme des racines depuis le sol, toujours avec les pieds également. L'équilibre entre être ancré puis être inspiré. Recevoir l'énergie du soleil. Accueillir les énergies extérieures en harmonie avec nos énergies intérieures. Pas avoir peur d'émaner. Parce que souvent, on est beaucoup en réception de l'extérieur, mais on oublie d'émaner notre intérieur. Quand on est dans la joie, dans la paix, c'est important de ne pas laisser juste les états d'âme des autres nous affecter, mais de nous apporter ce qu'on a de bon. Parce que on baigne dans un océan d'énergie, puis ça ne veut pas, ça affecte. Si on a quelque chose de bon à partager, il faut le partager. Donc on émane, on va rester en silence, le reste de la méditation, puis émaner notre lumière.
Donc, soyez votre source qui vous illumine, qui vous guide, qui éclaire votre chemin. Je vous souhaite un bel été. Profitez de votre temps de vacances pour vous ancrer, vous ressourcer, aller reconnecter à votre source, aller reconnecter au meilleur de vous-même. Merci de votre écoute. À la prochaine. Bye bye.